Retour sur Nancy Expo Train, aujourd'hui dans Aiguillage, une exposition qui est organisée tous les 2 ans par le Cercle ferroviaire de Nancy et qui présentait une grande diversité de pratiques du modélisme ferroviaire cette année encore. Des réseaux à différentes échelles, mais aussi un atelier de construction de modèles réduits en papier. L'exposition se tenait à Nancy même, dans une salle des fêtes louée pour l'occasion par le Cercle ferroviaire de Nancy. Une association créée officiellement en 1973, prenant la suite d'une autre dont les origines remontent à beaucoup plus loin. Autant dire que le CFN est bien ancré dans sa ville. Dans ces locaux, une 60aine de membres s'adonnent à leur passion du chemin de fer, quelle qu'en soit la forme. L'association participe à de nombreuses expositions en France et même dans le reste de l'Europe et organise tous les 2 ans sa grande manifestation Nancy Expo Train. En 2015, c'était la 20e édition de cette manifestation. Nancy est jumelée avec la ville allemande de Karlsruhe, située à un peu plus de 200 km dans la vallée du Rhin, en Allemagne. En 2015, les 2 villes célébraient leurs 60 ans de jumelage, ce qui nous valut cette année la présence d'un club de modélisme ferroviaire de cette ville, le Modelbahn- und Eisenbahnfreunde Karlsruhe, un club venu avec son réseau d'exposition, un réseau qui avait été construit dans les années 80 à l'occasion d'une exposition commune aux 2 clubs. La société Rocco mettant à cette époque sur le marché des reproductions de tramways de la ville de Karlsruhe, la thématique du réseau était toute trouvée. Cette maquette fut ensuite améliorée au cours des années, agrandie et finalement entièrement rénovée, car elle avait fini par subir les outrages du temps et autres conséquences de son déplacement dans de nombreuses expositions. Du coup, c'est la toute nouvelle version de cet impressionnant réseau de tramway qui était présentée à Nancy. Nancy est également jumelée avec la ville de Liège, en Belgique. Rien de surprenant alors de rencontrer nos amis de l'ALAF parmi les exposants. Ils proposaient de faire la démonstration du fonctionnement d'une locomotive à vapeur avec bruitage et fumigène à l'appui. Le club présentait également son réseau d'exposition. Avec des techniques très particulières pour retenir l'attention des enfants. La maquette est truffée de petits gags. La mission des plus jeunes est de les découvrir sur le réseau. Au besoin, ils peuvent demander à ce qu'on leur prête une loupe. Par exemple, pour repérer plus facilement un schtroumpf qui se cache dans le décor. Si vraiment ils n'y parviennent pas, un membre de l'association se tient prêt à leur proposer une loupe au grossissement plus conséquent. Et là, le succès est garanti.
Des indépendants également exposaient à Nancy Expo-Train 2015. Parmi eux, Guillaume Ducot, un passionné de Lego qui avait installé un réseau sur lequel il faisait tourner les différents modèles de trains produits par la marque, des TGV aux trains d'Harry Potter, en passant par des trains corail ou de marchandises. À côté de Guillaume se trouvait Michael qui lui exposait sa collection de trains Playmobil. À l'origine, Michael est un passionné de trains dont le parcours de modéliste aurait pu l'amener à suivre un chemin tout tracé. Mais c'était compté sans ses enfants qui l'ont amené à sortir des sentiers battus. J'ai commencé avec le HO et puis mes enfants sont partis sur le Playmobil. Du coup, on a essayé de partir sur le Playmobil. On a commencé avec un et au fur et à mesure, la collection s'est étoffée. Aujourd'hui, on possède la collection complète. J'expose des modèles originaux, mais j'ai aussi commencé à faire des transformations et à faire des modèles uniques sur les bases Playmobil que je transforme, que je repeins, que je modifie selon mes humeurs. Michael monte ses réseaux en fonction de la place que lui allouent les organisateurs d'exposition et de celle dont il dispose dans sa voiture pour embarquer son matériel. Sa collection compte aujourd'hui environ une quarantaine de locomotives et une centaine de wagons. Pour moi, c'est que le ferroviaire. Mes enfants, après, sont un petit peu maison, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pu monter un petit réseau comme ça. Et puis, maintenant que j'ai toute la collection, le but, c'est de faire des pièces qui me plaisent, des pièces qui n'existent pas, pour pouvoir les exposer, montrer aux gens ce qu'on peut faire avec du Playmobil en bricolant. Bien sûr, je n'utilise pas du matériel en parfait état. Ce qui arrive, où il manque des pièces, où il y a des pièces qui sont cassées, c'est ces modèles-là que je transforme. Je pars jamais sur une base saine, toujours sur quelque chose d'abîmé. Question récupération, au cercle ferroviaire de Nancy, on en connaît un rayon aussi. Et les membres de l'association sont vivement encouragés à imaginer ce qu'ils pourraient construire en utilisant un maximum de matériaux de récupération ou à bas coût. Arrêtons-nous par exemple sur cette fête foraine en cours de construction. Les palissades ont été obtenues à partir de cure-dents et les animations sont basées sur des chaînes de vélo et de moteurs d'imprimante. Oui, on a mis un système au point pour faire des mouvements annexes au train, pour pouvoir faire des animations et attirer l'œil de tout le monde. Et c'est vrai que la piste de ski suscite beaucoup de curiosité. Donc le principe là, c'est une plaque de nylon qui a été fraisée en fonction d'un trajet qu'on voulait donner aux skieurs. Et à l'intérieur, on a utilisé des pignons de chaînes de vélo avec des courbes et des contre-courbes pour pouvoir donner un aspect réaliste. Après, il y aura une feuille de plexiglas par-dessus et les aimants feront le reste du travail. Et pour achever de vous convaincre que l'on peut pratiquer le modélisme ferroviaire sans se ruiner, je vous propose de rencontrer Francis, un autre membre du Cercle ferroviaire de Nancy. L'une de ses spécialités, la construction de modèles en papier ou en carton. Papier, carton, du contreplaqué de 4/10, ça coûte un peu plus cher, ou du plastic art, ou du plastique de récupération. Hein. Et puis du fil téléphonique, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui peut entrer dans la composition. Je pars d'un plan, mais qui généralement n'est pas à l'échelle à laquelle je souhaite le réaliser. Donc il faut trouver le plan qui va bien déjà. Pour certaines pièces à modéliser, pour avoir un peu l'idée du volume, il faut avoir des photos, il faut trouver toute une documentation et seulement après on passe à la réalisation du plan. De quelques pièces à blanc, parce qu'on n'est pas sûr que le carton ait l'épaisseur suffisante ou autre. Donc il faut un bon temps de réalisation du plan. Mais une fois que le plan est fait, après ça va tout seul. Hein. On arrive à un modèle comme
Y6000 pour lequel, vous voyez, toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, on est sûr que, bon, je dirais pas qu'on a la précision du laiton parce que on peut couper 2 fois la même pièce en carton, même à 2 dixièmes, on voit la différence. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ah, c'est solide, hein, oui, là, on peut essayer de le tordre. À partir du moment où vous avez plusieurs épaisseurs de carton et puis collé à 90 degrés pour renforcer, c'est vraiment solide. Hein. D'ailleurs, il suffit de penser aux cascadeurs qui utilisent le carton pour leur chute. Hein. Ici, un locotracteur 6100, c'était les locotracteurs qui ont servi pour tracter les pièces artillerie de sous-appairées. Ils sont caractéristiques parce qu'ils sont faits sur un châssis crochat. Ici, vous avez 2 réalisations de Keuf 1, le cotracteur allemand. Donc le tout premier modèle que j'ai réalisé, bon, je l'avais trouvé un peu léger. J'en ai refait un petit peu arrangé, mais je pense que les rivets sont un peu surdimensionnés. Hein. Là, vous avez un locotracteur, je pense que les spécialistes le reconnaîtront. C'est un U60 qui avait été proposé au départ à la SNCF, qui n'en a pas voulu. Les militaires non plus n'en ont pas voulu. Hein, ils s'étaient renseignés pour avoir des engins qui puissent tracter dans les ERM ou les pièces lourdes du génie. Et finalement, ils ont atterri pour la plupart dans des sucreries ou chez les constructeurs ferroviaires, TSO et compagnie. Ici, toujours à la même échelle, un 43.5, un wagon TDS qui s'est appelé FAS par moment. Alors ici, là, il est tout en carton, pièces plastiques ici, les ronds evergreen pour simuler les rivets. Celui-ci sera lesté, équipé de roues métalliques, de tampons métalliques, crochets, etc. Et il pourra circuler sur le réseau qui est continu. Ensuite, d'autres réalisations. Alors ce sont des wagons qui ont servi aux Allemands de la Wehrmacht pour transporter leur matériel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Réalisation carton et contreplaqué de 4/10 de millimètre. 2 feuilles de carton qui enserrent le contreplaqué. Hein, et vous voyez, avec un cutter à lame adoucie, on peut simuler les planches, etc. Toujours pareil pour les boulons qui tiennent les planches du rond evergreen. Les tampons non fonctionnels en carton, mais enfin ça figure bien. Et ici, toujours pareil, un modèle de la Wehrmacht, des spécialistes apprécieront, c'est un OMM R32. C'était la série Villard ou Linz, qui ont été repris ensuite, il y en a eu beaucoup qui ont roulé en France, et c'est la LGW qui les a modifiés entièrement métalliques. Hein. Et ces wagons existaient en 3 versions. Une version plateforme, comme ça, pour transporter des chars légers, une version avec bord bas, qui leur servait uniquement à transporter du personnel d'accompagnement dans les convois militaires, et une version avec donc des bords un peu plus hauts et des ports. Et cela était essentiellement équipé, donc là, on va être dans le bon sens, ce sera mieux, vous voyez. Hein. Cela était essentiellement équipé de pièces d'artillerie anti-aérienne avec le personnel d'accompagnement. Et c'est vrai que c'était des wagons qui servaient dans les trains d'accompagnement du matériel militaire. Les modèles sur lesquels travaille Francis sont principalement au 1/43e, car le cercle ferroviaire de Nancy accueille en ses locaux les réunions régionales du Cercle du Zéro. Le CFN a construit un réseau d'exposition à cette échelle. Il s'agit d'un dépôt et de la desserte d'une petite zone industrielle. Fidèle à la philosophie du club, la maquette a été construite à l'économie, ce qui n'empêche pas une très grande richesse de détails. Nancy Expo Train 2015 a refermé ses portes. Un peu plus de 2000 visiteurs ont pu profiter du spectacle. Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition de cette manifestation. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous emmènerai de nouveau en Suisse. Nous serons à l'AVA, une association qui regroupe des amateurs de vapeur vive à l'échelle 0.
Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. Les clips du lundi ou les images des aiguillonnautes en début de semaine et un reportage plus complet le vendredi consacré à un sujet lié au modélisme ferroviaire, les premières semaines du mois et au patrimoine ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et puis si vous souhaitez soutenir Aiguillage, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.